I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in, we got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the... J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être la présentation du coup du collier que je vous ai présenté avant. Donc avant j'ai acheté du coup ce gros lot de figurines sur Vinted à 20 € les je sais pas combien de figurines. Donc c'était vraiment pas cher, c'est pour ça que j'en ai profité. Ce sont essentiellement des papos, donc beaucoup de papos de mon enfance au final que je retrouve maintenant. Et comme vous avez pu voir ils sont plutôt pas mal, plutôt sales on va dire. Ils sont pas forcément abîmés mais plutôt sales. Du coup je trouvais ça intéressant de vous faire une vidéo pour après. Donc pour sûrement la semaine prochaine, sur comment nettoyer ces sèche-lèches. Donc là, ils seront encore sales quand je vous les présenterai, mais je vous ferai une petite vidéo, comment nettoyer ces sèche-lèches, du moins mes petites astuces que je peux vous proposer. Donc là, je vais vous les présenter un par un. Donc tout d'abord, nous avons cette jument-là, qui est une jument de race Shire. Donc pareil, qui est elle, par contre, assez sale, plus sale que... Donc ça, c'est une jument que j'avais dans ma collection quand j'étais plus jeune. Elle est en parfait état, voilà, il y a quelques marques et encore, c'est très minime. Donc voilà pour cette jument, donc c'est pareil au niveau des fanons, je sais pas si c'est abîmé ou si c'est fait exprès ou pas, je me souviens plus, mais une petite jument. Ensuite nous avons ce poulain qui est je crois un Appaloosa, qui existe aussi en noir. Alors lui on voit très bien qu'il est très sale parce qu'il est plus jaune que blanc. C'est un poulain aussi que j'avais quand j'étais petite et que j'aime beaucoup, je trouve très joli, la robe est vraiment très sympa avec la tache là au niveau de la tête, c'est vraiment super, un super moule, donc il va avec une jument de la même robe que je n'ai pas. Ensuite nous avons ce cheval cabré, je ne crois pas qu'il ait une race, de toute façon tant que je vous le dis pas c'est que c'est toujours de la marque Papo, donc là il me semble être un peu éraflé, mais sinon rien de grave, il a une sacrée expression de la tête, c'est assez impressionnant l'expression de la tête, le détail des yeux et de la bouche. Schleich nous a jamais fait trop ça comme détail je trouve. Bon après ça fait pas très réaliste, hein, il est pas tout jeune ce papo là. Mais je le trouvais plutôt sympa et du coup je l'ai aussi en blanc, plutôt en gris. Qui lui par contre est vraiment en sacré mauvais état. Donc je vous expliquerai aussi comment analyser une tache qui peut être enlevée et vraiment un cheval usé qu'on peut pas récupérer. Donc c'est plutôt le même moule, donc ils sont pas du tout réalistes. Hein, mais ils sont plutôt originales on va dire, pourquoi pas dans une mise en scène un peu fantastique, ça pourrait rendre plutôt pas trop mal. Ensuite, nous avons ce petit poulain de race arabe, qui est plutôt mignon. Je sais qu'il existe aussi en baie. Bon, la peinture chez Papo est pas terrible, hein, quand on peut voir la démarcation. Au niveau du nez, c'est pas top top.
Et des fois, il y a des petits oublis de peinture. Mais voilà pour ce petit poulain arabe qui a des petits problèmes d'aplomb quand même. Ensuite, nous avons ce cheval-là qui est un Appaloosa que j'ai déjà dans ma collection, dans cette robe-là. Donc, je vais voir si le mien est en meilleur état ou pas, mais je pense que oui. Sinon, je le mettrai en vente sur mon Vinted. Continuons dans ce même moule, il y a aussi celui-là que j'ai aussi déjà en ma possession, qui est, je crois, aussi en meilleur état, mais je vais comparer avant, qui sera aussi en vente sur Vinted. Donc, ce sont tous les deux des chevaux de race Appaloosa, si mes mémoires est bonne. Ensuite, nous avons ce petit poulain qui est vraiment super mignon avec une petite lisse. Il est en super bon état. Je ne sais pas du tout sa race à ce poulain-là. Il est assez mastoc. Il est pas très réaliste, hein, on va pas se le cacher, mais il est pas tout jeune. Je crois qu'il est... J'ai vu 2006 sous le ventre. Donc sûrement 2007 si on rajoute plus 1 pour cette marque-là. Mais sinon, c'est un petit poulain de trait plutôt sympa. Ensuite, nous avons cette jument-là qui est une jument pur sang anglais, je crois. Alors, je l'ai déjà dans ma collection, mais avec une oreille en moins. Donc, je vais pouvoir la remplacer et l'autre la mettre en état de body. Je crois qu'elle est même encore chez mes parents. Avec une liste. Et voilà, bon, elle est vraiment pas super jolie. Hein. C'est vraiment pas des papos des dernières générations, mais... pourquoi pas. Ensuite, nous avons celui-là qui est un gros étalon frison que j'avais aussi dans ma collection à l'époque, qui est plutôt assez sale et abîmé, qui est vraiment bien. C'est vraiment une belle figurine, je trouve, moi, cet étalon frison de chez Papo. C'est une figurine, moi, personnellement, que je vous recommande. Ensuite, nous avons ce cheval-là qui est, je crois, un boulonnais. Si ma mémoire est bonne, de toute façon, je vous mets les races en haut, qui est plutôt assez jaune, hein, on va pas se cacher, il est très jaune même. Il a le nez par contre très rose et très gris, mais bon, c'est pareil, il n'est pas tout jeune. Ensuite, nous avons ce cheval Papo Cabré qui est beaucoup plus récent, celui-ci, en gris. Je sais qu'il voulait remplacer les anciens Papo Cabré que vous avez vus un peu avant dans ma vidéo. Mais c'est une belle figurine qui peut être vraiment sympa en mise en scène, à mon avis. En tout cas, j'ai déjà vu des photos avec, et est vraiment plutôt sympathique. Ensuite, nous avons ce cheval-là que j'avais aussi quand j'étais plus jeune, qui est un étalon breton, je crois, qui est vraiment sympa. Lui, c'est pareil, il est, je trouve, très réaliste, un beau cheval de trait, qui a une belle allure, qui peut rendre vraiment bien en photo. Donc, je crois que c'est un étalon, oui, c'est ça. Ensuite, nous avons ce petit poulain-là, que je crois qui est un poulain pur sang anglais, que je dois déjà avoir dans ma collection, mais pas sûr, à vérifier, qui est pas très réaliste, hein, mais il est choupinou quand même. Ensuite, nous avons ce poulain-là, qui est un Irish Cob Tinker, qui est aussi plutôt récent, que je trouve joli. Pareil, la délimitation du nez, c'est pas terrible du tout. Et la peinture est pas très propre. On a l'impression qu'ils ont fait une base noire et ils ont repeint les taches blanches dessus. Donc c'est pas top. Je crois que j'ai déjà son étalon dans ma collection. Donc il est vraiment plutôt pas mal. Du coup, ensuite, nous avons cet étalon en hongre là, qui est, je pense, un hongre à Hanovre ou de ce style-là. Du moins, c'est un hongre de concours qui est lui en très mauvais état, que je n'avais pas encore. Donc bon, à voir. Après, sous certains angles, il peut rendre peut-être bien et on peut ne pas trop voir ses défauts, mais c'est vrai qu'il est plutôt très mauvais état. Ensuite, nous avons ce poulain-là qui est, je crois, un poulain anglo-arabe que j'avais aussi dans ma collection quand j'étais plus jeune, qui est vraiment mignon. C'est pareil, il a une belle allure. Sa maman aussi est vraiment très belle. Donc, petit poulain trop mignon. Ensuite, nous avons ce petit poney-là qui n'est pas du tout de la marque Papo. C'est un poney de la marque Collecta Procon, anciennement. Donc, c'est écrit Procon dessous. Je l'avais déjà, je crois, en alezan crin lavé. Et là, je l'ai en pinoir. Il est vraiment trop mignon. Ce moule-là, je le trouve trop craquant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve adorable, moi, ce petit poney. C'est vraiment un poney Shetland, mais vraiment trop mignon. J'aime beaucoup ce moule. Du coup, ensuite, nous avons ce cheval-là, cette jument-là, qui est sûrement de la race Camargue, qui est de la marque Bullyland, par contre. Je ne pensais pas qu'elle était autant abîmée au niveau du nez. Du moins, sur la photo, ça se voyait pas. Et au niveau de la queue, j'ai pas fait attention. Clairement, j'ai sûrement pas fait assez attention, mais qui est quand même mignonne. Je la trouve très jolie. Je pense qu'elle irait très bien avec la jument Camargue de chez Collecta. Je vois bien une mise en scène avec toutes les deux. Donc voilà, une petite jument Camargue en plus. Et pour terminer la vidéo, j'ai pris ce cheval-là qui est un hongre de race frison de la marque Bullyland, qui est vraiment sympathique, qui est vraiment une belle allure et puis un beau mou, je le trouve assez mastoc et assez imposant. C'est pour ça que je l'ai pris en plus du lot de Papo. Donc voici toutes mes figurines. Donc il y a bien 20 figurines pour 20 €. Bon, bien sûr, j'ai rajouté les frais d'envoi et les frais Vinted en plus. Bon, ça m'est revenu plus ou moins à 25 € toutes les figurines. Donc c'était vraiment pas cher, c'était une très bonne occasion. Et c'était apparemment une ancienne collectionneuse, donc elle me les a super bien emballées. C'était vraiment cool. Donc voilà, donc j'ai plus qu'à voir lesquels que j'ai déjà. Donc ces deux-là, je suis sûre d'avoir déjà. Et peut-être ce poulain-là, que je les mettrai sur mon Vinted. Puis les autres, j'ai plus qu'à les nettoyer. Et je vous fais aussi la prochaine vidéo pour vous montrer mes petites astuces pour nettoyer les figurines. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!